Levez les yeux vers le ciel nocturne. Que voyez-vous? Vous apercevrez peut-être la Lune, une compagne familière et silencieuse dans son voyage sans fin. Vous pourriez voir l'éclat lointain des planètes. Vénus, Mars. Si vous avez de la chance, vous pourriez même apercevoir une lumière rapide, une étoile artificielle traversant l'obscurité. Pendant des décennies, cette lumière en mouvement était probablement la Station spatiale internationale, symbole de coopération mondiale. Mais maintenant, un autre objet lumineux traverse les cieux. C'est un nouveau foyer pour l'humanité parmi les étoiles, un témoignage de l'ambition d'une nation. Voici Tiangong, la propre station spatiale de la Chine. Tiangong signifie « palais céleste ». Le nom, lui-même, est plein de merveilles et d'histoires, faisant écho au mythe chinois ancien d'un foyer dans le ciel. Ce n'est pas seulement un assemblage de métal et de fils en orbite autour de notre planète. C'est une déclaration audacieuse. La Chine, un pays avec une longue et riche histoire d'observation des étoiles, a maintenant construit son propre palais parmi elles. Ce laboratoire orbital est un lieu de science, de découverte et de présence humaine. Il marque un nouveau chapitre dans la grande aventure de notre espèce dans le cosmos, une histoire qui ne fait que commencer à se dévoiler pour nous tous. L'histoire de Tiangong ne commence pas par un unique lancement de fusée. Elle débute bien plus tôt, à une époque définie par la lutte titanesque pour la suprématie entre deux superpuissances. Alors que les États-Unis et l'Union soviétique se lançaient dans la course à l'espace, la Chine observait depuis les coulisses, déterminée à ne pas être laissée pour compte. L'ambition a été forgée dans un creuset de fierté nationale et un profond désir d'autosuffisance. Il ne s'agissait pas seulement de science. D'assurer une place parmi les nations leaders du monde. Ce voyage a véritablement commencé en 1970, avec le lancement de son premier satellite, Dongfang Hongyi, ou La Chine a annoncé son arrivée sur la scène cosmique. Pendant des semaines, son émetteur a diffusé une chanson patriotique, un message entendu dans le monde entier. Ce fut un premier pas simple. We're surrounding drive were une nation profondément importante, réalisée grâce à l'innovation indigène et à une volonté inébranlable. Ce succès a suscité un nouveau rêve, encore plus audacieux. Non seulement envoyer des objets dans l'espace, mais aussi des êtres humains. Un programme précoce et clandestin dans les années 1970, baptisé Shuguang, visait précisément cela. Bien qu'il ait finalement été annulé en raison de troubles économiques et politiques, le rêve n'est jamais mort. Il a simplement attendu le bon moment pour que la technologie et la détermination nationale s'alignent. Pour atteindre les étoiles, la Chine avait d'abord besoin de son propre moyen de transport. Elle a développé sa famille de fusées, judicieusement nommée Longue Marche, un titre évoquant une légendaire épopée de persévérance dans l'histoire chinoise. Ces fusées sont devenues les bêtes de somme du programme, accumulant expérience, fiabilité et confiance nationale à chaque mission. Cette capacité de lancement indépendante était le fondement non négociable sur lequel toutes les ambitions futures seraient bâties. Ce moment est arrivé en 1992. La Chine a pris une décision monumentale. Un plan formel, le projet 921, a été approuvé pour envoyer un être humain dans l'espace et, à terme, construire une station spatiale permanente. Le projet a été divisé en 3 phases distinctes. Une feuille de route
claire et méthodique vers les étoiles. Phase 1. Réaliser le vol spatial habité. Phase 2. Maîtriser les technologies critiques comme les sorties extravéhiculaires et l'amarrage orbital avec un laboratoire spatial temporaire. Phase 3. Assembler une grande station spatiale permanente et multimodule. Le premier grand triomphe est survenu le 15 octobre 2003. Le taïkonaute Yang Liwei a décollé à bord de Shenzhou 5. Pendant 21 heures, il a orbité autour de la Terre 14 fois. Un pionnier solitaire dans une petite capsule. Il est devenu le premier citoyen chinois à voir la planète depuis l'orbite. Et avec son retour en toute sécurité, la Chine a rejoint le club exclusif des nations dotées de capacités de vol spatial, habitées, indépendantes, un exploit auparavant accompli uniquement par la Russie et les États-Unis. Avant que la Chine ne puisse construire son grand palais céleste, elle devait s'entraîner. Tiangong-1, le premier prototype, a été lancé en 2011. Il servait de cible pour maîtriser les arts complexes du rendez-vous et de l'amarrage. Shenzhou 9 en 2012, qui incluait Liu Yang, la première femme taïkonaute chinoise. Sur Tsai s'est amarré et est resté plus d'une semaine. Tiangong 2 a suivi en 2016. Un laboratoire plus avancé, il a testé les systèmes de support de vie régénératif et le ravitaillement en orbite. La mission Shenzhen envoyé sur deux taïkonautes pour 30 jours, un nouveau record de durée chinois, prouvant que les taïkonautes pouvaient vivre et travailler de manière productive pendant de longues périodes, fournissant des données vitales. Ces étapes ont permis de tester avec succès toutes les technologies clés: l'amarrage automatisé, le support de vie, les opérations de bras robotiques et le ravitaillement en orbite. Forte de ces leçons durement acquises, la Chine était prête. L'histoire de la station spatiale Tiangong a commencé le 29 avril 2021. À bord de la fusée la plus puissante de Chine, la Longue Marche 5B, se trouvait l'aboutissement d'un effort national de 30 ans. Ce lancement unique et crucial transportait le cœur même de la station spatiale. Le module son nom, Harmonie des cieux, résume son objectif, être le pilier central de ce nouvel avant-poste orbital. S'étendant sur près de 17 mètres de long, Tian est le centre de commande de mission, abritant les systèmes essentiels pour l'énergie, la propulsion et le support de vie. Il fournit les quartiers d'habitation principaux pour 3 taïkonautes, avec une cuisine et des couchettes individuelles. Ces multiples ports d'amarrage sont prêts comme des bras ouverts, attendant l'arrivée de futurs modules et de vaisseaux spatiaux visiteurs, formant l'épine dorsale de toute la structure. Quelques semaines plus tard, le 17 juin 2021, la station a accueilli ses premiers résidents. Le vaisseau spatial Shenzhou 12, transportant le commandant Ni Haisheng et ses coéquipiers Liu Boming et Teng Hongbo, s'est amarré sans encombre à Tianhe. Cela a marqué la première mission habitée de la Chine en près de 5 ans. Lorsque l'écoutille s'est ouverte et que les 3 taïkonautes ont flotté dans leur nouvelle maison, ils sont devenus le premier équipage de Tiangong, des pionniers chargés de donner vie à la station. Un moment fort de leur mission de 90 jours a été la réalisation des premières sorties extravéhiculaires à l'extérieur de la nouvelle station. Vêtus de leur combinaison spatiale Feitian de nouvelle génération, les taïkonautes ont passé des heures à travailler dans le vide spatial. Ils ont installé une caméra panoramique et testé
le grand bras robotique de la station, vérifiant méticuleusement le nouveau matériel. Ces sorties extravéhiculaires réussies ont représenté une étape cruciale, prouvant que les équipages pouvaient travailler efficacement et en toute sécurité à l'extérieur pour construire et entretenir leur maison orbitale. En 2022, Tiangong s'est considérablement agrandi avec l'arrivée de 2 modules de laboratoire dédiés. Le premier, Wentian, ou Quête des cieux, s'est amarré en juillet. Cet ajout massif a considérablement augmenté la capacité de recherche de la station, offrant des installations de pointe pour les sciences de la vie et la biotechnologie. Wentian est également un module équipé de son propre SAS pour les sorties extravéhiculaires et de systèmes de contrôle de secours pour la station. L'assemblage principal de la station a été achevé en octobre 2022 avec l'arrivée du module Mentiankong Dans un exploit remarquable de robotique orbitale, le grand bras robotique de la station a saisi le module et l'a fait pivoter vers sa position finale, complétant ainsi la forme en T emblématique de Tiangang-Gar. Mengtian est un atelier dédié à la science en microgravité, allant de la physique des fluides à la science des matériaux, et abrite l'une des horloges atomiques les plus précises jamais envoyées dans l'espace. Mais à quoi ressemble réellement la vie quotidienne? Imaginez que votre réveil n'est pas un son, mais un doux changement de lumière. Un lever de soleil simulé pour maintenir votre horloge biologique synchronisée. Vous êtes en apesanteur, flottant hors de votre cabine de couchage privée. C'est la routine matinale des taïkonautes à bord de Tiangong. Avec plus de 120 plats différents au menu, les repas sont un lien soigneusement planifié avec la maison et la sculpture pour une partie cruciale de la journée est l'exercice. Chaque taïkonaute passe environ 2 heures attaché à un tapis de course ou utilisant un appareil d'exercice à résistance. Cette routine rigoureuse est non négociable de Chansuan strophie musculaire et perte de densité osseuse sévère qui se produisent en apesanteur. Le reste de la journée est un programme chargé d'expériences scientifiques et de maintenance de la station. Mais il y a du temps libre pour des appels vidéo avec la famille et peut-être l'activité la plus chère de toutes. Simplement regarder par la fenêtre, capturant la beauté à couper le souffle de notre planète. Pendant plus de 2 décennies, la Station spatiale internationale, ou ISS, a été le seul avant-poste humain en orbite terrestre basse, un témoignage de ce que 16 nations peuvent accomplir ensemble. En revanche, Tiangong est né de l'exclusion. Incapable de rejoindre le partenariat de l'ISS, la Chine a fait cavalier seule. L'ISS est énorme, une vaste ville orbitale. Tiangong est plus modeste, environ 1/5 de sa taille, mais intègre une technologie plus moderne. Ces panneaux solaires utilisent des cellules plus efficaces et ces systèmes internes, soutien-vie, communication et informatique sont à la pointe de la technologie. La Station spatiale internationale devrait être désorbitée vers 2030. Après cela, Tiangong pourrait devenir la seule station spatiale gouvernementale en orbite. La Chine a ouvert les portes de son palais céleste, s'associant aux Nations Unies pour inviter des scientifiques de tous les pays à mener des expériences sur Tiangong. Cette initiative offre une opportunité unique aux pays sans leurs propres programmes spatiaux de mener des recherches en orbite
Cette nouvelle approche s'étend également aux astronautes. C'est la Chine a manifesté sa volonté d'accueillir des astronautes internationaux sur Tiangong à l'avenir. Le Palais Céleste, autrefois symbole du chemin solitaire de la Chine, devient aujourd'hui une scène mondiale, invitant le monde à se joindre au prochain chapitre de notre voyage vers les étoiles. Les missions vers Tiangong ont été une série de réalisations humaines remarquables. Le premier transfert d'équipage a été un moment charnière, un balai orbital complexe qui a transformé la station en un établissement humain habité en permanence dans le cosmos. Cela a marqué le début de la présence humaine continue de la Chine dans l'espace. Un exploit logistique prouvant la capacité du programme à soutenir des opérations à long terme loin de la Terre. Mais malgré toutes ces réalisations, Tiangong n'est pas la destination finale. C'est une étape cruciale, un camp de base orbital pour des voyages plus grandioses. Ici, dans la sécurité relative de l'orbite terrestre basse, la Chine maîtrise l'art de vivre et de travailler dans l'espace. C'est un laboratoire pour perfectionner les systèmes de survie essentiels au long voyage et un terrain d'entraînement où les taïkonautes se préparent aux rigueurs physiques et psychologiques de l'espace lointain. L'expérience acquise est directement applicable au prochain grand défi, le retour des humains sur la Lune. La Chine prévoit de faire atterrir des taïkonautes sur la surface lunaire avant la fin de cette décennie. Les manœuvres complexes de rendez-vous et d'amarrage perfectionnées avec Tiangong sont les mêmes compétences nécessaires pour relier une capsule d'équipage à un atterrisseur lunaire. L'expertise en sortie extravéhiculaire acquise lors de l'assemblage de la station sera essentielle pour explorer la surface de la Lune. L'atterrissage lunaire lui-même fait partie d'une vision encore plus grandiose, la Station internationale de recherche lunaire. Proposée en partenariat avec la Russie et ouverte à toutes les nations intéressées, l'ILRS représente un nouveau modèle pour l'exploration spatiale collaborative. Ce projet envisage un complexe d'installations robotiques pour habiter au pôle sud lunaire, une région riche en glace d'eau, une ressource vitale pour l'air respirable et le futur carburant de fusée. Au-delà de la Lune, la planète rouge Mars nous appelle. La réussite de la mission Tianwen-1, qui a placé un orbiteur, un atterrisseur et un rover sur Mars en une seule tentative, a démontré la capacité de la Chine en matière d'exploration spatiale lointaine. Mais une mission habitée vers Mars est une entreprise d'une toute autre ampleur, où le voyage seul pourrait prendre des années. C'est là que le rôle de Tiangong devient indispensable. Les leçons tirées des missions de longue durée, l'étude des effets des radiations, de la microgravité et de l'isolement sur le corps et l'esprit humain sont essentielles pour planifier une mission habitée sûre vers Mars. Tiangong est notre proxy en orbite terrestre pour le long voyage, le seul endroit pour tester les contre-mesures qui garderont les astronautes en bonne santé sur le chemin d'un autre monde. Tiangong fournit l'infrastructure orbitale cruciale, un atelier dans le vide où de nouvelles technologies peuvent être testées et de grands vaisseaux interplanétaires pourraient un jour être assemblés. C'est le fondement sur lequel repose toute exploration future. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne et que vous verrez une lumière stable et brillante glisser silencieusement dans l'obscurité, vous connaîtrez son histoire. Vous verrez plus qu'un simple satellite.
vous verrez le palais céleste, un foyer pour les humains parmi les étoiles. C'est un phare de merveilles scientifiques et une promesse des incroyables voyages à venir. L'histoire de Tiangong est finalement une histoire humaine de persévérance, d'ingéniosité et du désir inébranlable d'explorer. Elle nous rappelle qu'avec courage, vision et un profond sens de la curiosité, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir. Le palais dans le ciel n'est pas une fin, mais un magnifique nouveau commencement.